Bonjour, je suis Olivia, psycho-énergéticienne médium et dans cette vidéo, je vous propose de répondre à la question suivante. Dans la situation actuelle, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre? Qu'est-ce que l'univers m'envoie comme information sur lesquelles j'ai besoin de me centrer, de me recentrer pour comprendre quelque chose. Voilà, donc je vous propose 3 tas de cartes. Choisissez celui avec la tortue, avec la note de musique ou celui avec le bébé et le lien. Parce que quand j'ai tiré les petits éléments, les deux sont sortis pour ce tas. Donc voilà, on va voir ce que ça donne pour vous. Ok, voilà, donc vous mettez sur pause si vous n'avez pas encore choisi et on y va. Hop, voilà. Donc je vais commencer par le premier tirage qui était la tortue. Hop. Donc déjà dans un premier temps, on vous tourne vers quelque chose qui avance lentement. Dans le cadre actuel, c'est peu de le dire. Mais voilà, pour vous, il est déjà dans un premier temps essentiel de vous rappeler qu'il n'est pas question de temps, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous précipiter, de vous hâter sur quoi que ce soit, de vous sentir impatient. Bon, impatient n'est pas le bon terme, mais on vous dit simplement que le temps arrange les choses, pour vous en tout cas, pour ceux qui ont choisi le premier tas. Le temps mettra en place, répondra à vos questionnements. Il y a aussi pour vous, dans ce que je perçois, la notion de vous connecter, de vous reconnecter avec les éléments, de vous reconnecter avec les énergies cosmiques et telluriques. Envisagez que les énergies venant du ciel sont entre guillemets similaires aux énergies qui proviennent de la Terre et inversement, les énergies provenant de la Terre entre guillemets sont similaires à celles du ciel. Ne dissociez pas la Terre et le ciel, ne dissociez pas votre corps et votre esprit. Votre esprit et votre corps ne font qu'un sur cette terre, dans cette incarnation. Donc déjà, on va voir quel est votre état d'esprit actuel. Pour ceux qui ont choisi le premier tirage. Ouf. Bon, il y a vraiment une sensation de lenteur. Il y a quelque chose qui est plutôt serein à l'intérieur. Il y a quelque chose qui s'est posé. Vous vivez les choses vraiment au ralenti. Il y a une forme d'acceptation de ce qui est vécu. Par contre, j'ai vraiment une sensation qu'il y a beaucoup de monde autour là. Alors vous êtes entouré par l'univers, par le monde invisible. Il y a du monde autour de vous. Ne pas avoir peur de ce qui se passe. Si vous percevez des signes, des mouvements, des courants d'air, des livres qui tombent, des bruits bizarres, oui, ça semble bizarre, mais j'ai envie de dire, ça n'a rien de bizarre. Hop, celle-ci, elle tombe. Donc voilà, pour vous, dans l'état d'esprit actuel, vous vous situez plus... c'est marrant, je l'avais déjà dans l'autre tirage, le dernier tirage que j'ai fait. Vous avez l'ermite. Vous êtes en train de terminer quelque chose, vous êtes en train de passer à une autre étape, en train de boucler un cycle intérieurement. Il y a quelque chose qui se finalise. On passe à autre chose, on va passer à autre chose dans le ressenti. Il se peut que vos perceptions s'affinent, il se peut que votre intuitif s'affine.
Vous êtes plutôt posé, dans une forme d'introspection. Vous vous sentez quand même stable, un pied bien, les deux pieds bien terre à terre, bien ancrés. Il y a vraiment une forme de sérénité, de quiétude intérieure. Dans ce que vous vivez actuellement, c'est comme si vous étiez l'enseignant, un petit peu le maître, hein, le chef d'orchestre de tout ce qui se passe autour de vous. Vous tenez bien les rênes en main, vos rênes en main. Vous maîtrisez d'une certaine manière la situation. Il y a une forme de... Vous faites un peu guide hein, aussi dans ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes votre propre guide, vous êtes le guide de ceux qui vous entourent. Il y a quelque chose aussi pour vous, ceux qui ont tiré le premier tas. J'ai une sensation qu'il y a des énergies très masculines dans ce qui vous entoure. Hein. Vous êtes prêt, déterminé à quelque chose, hein, prêt à passer à l'action, dans la quiétude, la sérénité. Vous savez vous guider. Hein. Moi, j'ai vraiment quelque chose aussi de l'ordre d'un défunt. Il y en a deux. Pour ceux qui ont tiré le premier tas, pour moi, il y a deux défunts proches de vous. Il y a plutôt, c'est quelque chose de gémellaire. Enfin, voilà, deux énergies masculines. Hein. Il se peut que ce soit un papa, un oncle, un grand-père, un frère, un cousin. Il y a quelque chose de très masculin. Il y en a un peu plus en avant que l'autre. Hein. Ils font guide actuellement hein, pour vous. Ils vous aident à remettre un peu de la lumière dans ce que vous êtes en train de vivre. D'accord? C'est très serein, très calme. On a réussi à... Vraiment, il y a vraiment une espèce de quiétude, hein, d'apaisement. Tout s'est tassé, là. Hein, le chaos est tombé, là. Il y a... Waouh! Il y a le monde invisible, là, qui vous aide vraiment très fortement. Alors moi, dans ce que je vis personnellement, j'ai vraiment une sensation où nos ancêtres sont très proches de nous. Donc voilà, ça parle bien là. Ensuite, je vais voir les deux cartes. Sur quoi vous avez besoin de vous... Oui, très joli. Sur quoi vous avez besoin de... Qu'est-ce que vous avez besoin de vivre dans ce que vous... Pardon. Dans ce que vous... Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre dans ce que vous vivez? Alors, vous voyez qu'il y a une image de femme féminine, une énergie féminine lumineuse. Alors, ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que vous êtes porteur, comme chacun, de ce qu'on appelle l'intuitif, du sixième sens. Voilà, vous êtes porteur de lumière, vous êtes porteur de cette énergie forte, puissante, intérieure. Vous êtes porteur d'une force intérieure intense. Donc, vous avez besoin de comprendre que que votre vie a un sens, que qui vous êtes fait sens dans votre vie. Cette expérience actuellement, cette situation, vous ressent vraiment sur quelque chose de très subtil, de très fin. Pour vous, c'est vraiment... voilà, vous êtes des êtres de lumière. Et j'ai vraiment cette sensation, ça tourne la tête, c'est que vraiment, vous avez des êtres de lumière hein, qui sont autour de vous. Hein, dans le sens du monde invisible. Hein. Donc pour moi, ça confirme la présence de deux défunts, deux êtres de lumière qui sont en lumière, hein, qui vous guident. Hein. Et vous avez besoin de comprendre que vous avez le soutien de l'univers, de ces êtres défunts, de ces êtres de lumière, mais vous êtes aussi un soutien à votre entourage. Hein. On repart un petit peu sur la première énergie dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Où vous êtes un guide pour vous-même, un guide pour les autres, dans ce que vous vivez actuellement. Et on vous dit, votre intention vous soutient pleinement. Voilà, continuez d'avoir l'intention de mettre de la lumière dans votre vie, de positiver, de guider les autres, d'aider les autres éventuellement. Hein. Mais toujours vous centrer sur votre
propre lumière. Hein. Donc vraiment, vous avez besoin de comprendre que tout va se faire petit à petit, hein, en temps et en heure. Il y aura, c'est ok pour vous. Hein. S'il y a un questionnement dans le non, le oui, un questionnement fermé qui nécessite un oui ou un non comme réponse, la réponse est oui, 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 oui. Donc voilà, vous avez vraiment besoin de comprendre que vos perceptions, votre intériorité est là présente et elle agit actuellement. Hein. Si vous vivez un état d'esprit, un état d'âme, un état de corps un petit peu chaotique, dans une intensité, c'est normal. Elle se justifie par ce que vous êtes en train de traverser, dans ce que vous avez besoin de comprendre. Voilà pour le tas numéro 1. Ensuite, pour le tas numéro 2, alors ceux qui ont choisi la note de musique, alors déjà, il y a déjà la notion de musique, hein, de note de musique. Vous avez besoin de donner le la. C'est à vous de donner le la. C'est à vous de décider. C'est à vous de décider ce que vous avez envie de comprendre. C'est à vous de décider ce que vous avez besoin d'entendre, de comprendre dans cette situation actuellement. C'est à vous de donner le là. À vous de donner votre autorisation à l'univers de vous transmettre les messages, les informations dont vous avez besoin. Outre le message de votre pouvoir d'autorisation, c'est mettez de la musique dans votre vie. Alors avec la situation actuelle, c'est vraiment écoutez peut-être plus de musique, davantage de musique, mettez plus de musique, laissez-vous rythmer par la musique, découvrez d'autres sons, d'autres notes, de nouvelles notes. Hein. Alors je vais, bon là il y a une carte qui s'est retournée violemment, donc je vais la prendre. Votre état d'esprit actuel, votre énergie. Bon, il y a quand même une espèce, une énergie de sérénité jusque là. Voilà, c'est la papesse pour vous. Alors une énergie féminine, calme, posée, qui a son assise, qui sait comment se guider ou gouverner. Vous savez où aller, hein, vous savez où aller. Il y a quelque chose qui a fait déclic en vous là, dans la situation actuelle. Ça c'est votre état d'esprit. Hein. Il y a un musicien ou une musicienne dans votre famille d'âme. Alors c'est peut-être une défunte, hein, quelqu'un que vous avez connu défunte. C'est pas nécessairement dans la famille. Hein. Il se peut que ce soit une amie, un proche. Vous avez connu quelqu'un qui faisait de la musique, qui a fait de la musique ou qui a aspiré à être musicienne. Elle avait la musique dans la peau. Ses sons, sa vibration, son énergie vous guide. Ok, c'est votre état d'esprit. Si vous entendez de la musique, vous avez l'impression d'entendre de la musique, vous êtes porté par de la musique. C'est cette énergie féminine, hein, ou cette défunte qui vous fait signe, hein, qui vous parle, qui communique avec vous. Alors, on va préciser qu'avez-vous besoin de comprendre dans la situation. Voilà, vous avez besoin de comprendre qu'il y a pour chaque étape dans votre vie, il y a plusieurs chemins. Et quel que soit le chemin que vous prenez, vous aboutissez. Vous aboutissez, c'est ok. Vous avez besoin de comprendre qu'il n'y a pas qu'un seul chemin à prendre. Hein. Vous n'êtes pas là, obtus, vous êtes un tel, et puis vous avez un chemin à conduire, à mener. Non, vous en avez plusieurs. Vous avez plusieurs choses à expérimenter. À l'heure actuelle, vous avez plusieurs choses à expérimenter. Ne vous figez pas sur une seule voie. Il y a un besoin de trouver le juste chemin pour encore continuer. Mais actuellement, voilà, vous avez besoin de comprendre qu'il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres choix. Hein.
Ensuite, on vous dit ayez confiance et on vous parle de parler à vos anges. Donc, parlez à l'univers, confiez-vous à un invisible, mais ayez confiance. Voilà. Alors, on rajoute dans l'oracle, faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel, mais plus encore votre parcours personnel. Parlez à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Donc c'est vraiment croyez en vous et croyez en vous, mais ça, croire en soi, c'est aussi croire en l'au-delà, c'est-à-dire croire à quelque chose de plus grand que soi, croire que c'est possible qu'il y ait autre chose. Hein. Donc c'est vraiment croyez qu'il y a plusieurs possibilités. Donc ce dont vous avez besoin de comprendre actuellement, c'est qu'il y a plusieurs possibilités, il y a besoin que vous fassiez confiance et vous avez ces énergies vibratoires de son. Hein. Alors là, j'ai des bols tibétains pour vous aussi. J'ai des sons, voilà, des gongs. Je vois des gongs, il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être vous avez aussi des ancêtres de culture peut-être tibétaine, des choses comme ça. Enfin, vous êtes très porté par cette culture-là, même asiatique, chinoise. Il y a quelque chose chinois, japonais, il y a quelque chose comme ça. Donc ce qu'on vous amène, vers quoi on vous amène dans la situation actuelle, vous avez besoin de comprendre qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs choix qui s'offrent à vous. Et surtout, faites-vous confiance. Il y a une histoire de confiance. Hein. Ok, voici pour le deuxième tirage. Je vais passer au troisième. Donc, quand j'ai tiré les petits objets, les éléments objets, bon, je tire le bébé, l'enfant, qui lui-même promène un petit bébé. Donc, il y a vraiment un lien. Et justement, le ruban, le lien, était entouré avec et parti avec. Donc j'ai pris les deux symboles. Donc pour vous, ce dont vous avez besoin de comprendre aussi, c'est que vous avez besoin de faire un lien dans ce que vous vivez, un lien avec vous-même, de faire le lien avec ce qui se passe à l'extérieur. Il y a un lien avec vous-même. Ce qui se passe avec vous-même, il y a aussi un lien avec l'extérieur. Il y a besoin d'ouverture. Hein. Vous avez besoin de vous ouvrir au monde, de ne pas rester cantonné à vous, à votre petite personne dans un certain sens. Il y a un besoin de faire un lien et de relier. Vous avez besoin aussi de relier les gens. Pour pouvoir relier les gens, vous avez besoin de vous retrouver, de faire lien avec vous-même. Hein. Et on vous dit, ce dont vous avez besoin de comprendre aussi, c'est de faire le lien avec votre enfant, votre bébé intérieur. Il y a quelque chose qui se passe in utero, qui s'est passé pour vous in utero, qui apparemment semble marqué aujourd'hui. Bon, il y a un lien avec le bébé, l'enfant, votre enfant intérieur. Vous avez besoin de faire un lien avec vos ressentis, vos perceptions intérieures. Par contre, chez vous, je sens quelque chose, ceux qui ont choisi le tas 3, quelque chose de beaucoup plus agité intérieurement. Hein. On est en train de lutter entre soi et soi. Il y a aussi un rapport avec un désir d'enfant. Ou un désir qui se replace, qui se repositionne. C'est plus l'heure, c'est peut-être plus le moment, ça va venir. Voilà, il y a vraiment quelque chose avec l'enfant. Le bébé, faire un lien. Vous avez besoin de comprendre ça. Il se peut qu'il y ait une naissance aussi. Pour un printemps prochain. Pour ceux qui ont tiré le tas 3 et qui sont dans le questionnement d'une naissance, d'une grossesse. Moi, j'ai une naissance pour... pardon, c'est ma batterie. Hop. J'ai quelque chose, une naissance pour février de l'année prochaine. Février, mars. Alors, votre état d'esprit actuel, ceux qui ont tiré le tas 3. Oui, j'ai vraiment quelque chose de beaucoup plus agité là. Et il y a du monde, hein, il y a vraiment du monde autour de vous. Hein. Ça travaille sur le plan invisible, ça travaille énormément, ça brasse beaucoup. On est en réunion, on est en groupe, on échange, on est en pourparlers, on négocie. Waouh, ça bouge beaucoup hein, chez vous, hein, intérieurement. Il y a beaucoup de choses. Hein. Donc à l'extérieur aussi, hein, vous êtes peut-être agité. Hein, vous avez des fou. Ça fait les montagnes russes au niveau des émotions. Vous n'arrivez pas à vous figer dans une émotion. D'ailleurs, j'ai eu du mal à la trouver. Celle-ci, oui, c'est ça. Elle tombe. Hein, elle est tombée.
c'est la roue, hein. Vous êtes vraiment en train de passer, de tourner, c'est un cycle infernal, hein. On a la sensation que votre état d'esprit, c'est vraiment quelque chose d'infernal. Ça tourne et ça revient, ça tourne et ça revient. On tourne en rond aussi, hein. On a la sensation de tourner en rond. Et puis, on n'a pas envie de voir, hein. On n'a pas envie de faire le lien, hein. On n'a pas envie, on veut pas. On n'est pas prêt, c'est dur. Alors, je vais de suite, qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre, hein, parce que ça va vite, là. La liberté, très jolie, parce que la liberté avec le phare, la lumière, c'est que vraiment, ce dont vous avez besoin de comprendre, c'est de plonger dans votre ombre, dans votre noirceur, ce qui vous fait du mal. Vous avez besoin de vous appuyer là-dessus. Ne plus faire comme si c'est passé et c'est terminé. Parce que oui, c'est passé, c'est terminé, mais il y a quelque chose qui a besoin d'être à nouveau remis en lumière pour reprendre ses ailes et reprendre un envol, hein. Il y a la sensation de liberté. Vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez, hein. Si vous vous proposez de tourner en rond et puis de laisser vous cogiter dans votre tête, c'est vous qui décidez que ça cogite dans votre tête. Donc, il y a besoin que, pour vous aider, ce que vous avez besoin de comprendre, c'est de retourner à la source, hein, de faire un lien entre ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous avez vécu dans votre enfance, par exemple. C'est très révélateur aussi. Voilà, il y a vraiment quelque chose de cette notion-là. On vous amène vraiment à vous sentir plus libre, hein. Vous avez besoin de comprendre ce que c'est la liberté, le sentiment de liberté. Alors la situation, le cadre actuel vous fait vous sentir un peu prisonnier, coincé, vraiment. Vous avez la sensation justement de ne plus être libre. Mais c'est là où c'est intéressant dans la situation, c'est qu'on vous amène à comprendre que la liberté n'est pas être enfermé dans 4 murs, ou n'est pas que ça, dans la matérialité, hein, faire le lien entre votre corps et votre esprit, ce n'est pas que dans la matière qu'on se sent libre, on se sent libre dans l'esprit. Si vous avez l'état d'esprit à être, à faire ce que vous avez envie, ce que vous vous proposez, eh bien, vous allez aussi vous sentir libre. Vous allez me dire, oui, mais ce que j'ai envie de faire, je ne peux pas le faire, je suis cloisonnée chez moi. Mais c'est pas que ça, c'est que ça parle d'au-delà, hein, c'est vraiment un travail intérieur. Vous avez vraiment besoin de vous engouffrer dans des problématiques, notamment d'enfance, et vos ancêtres, même on est sur d'autres plans invisibles où on est là, on vous soutient, on travaille avec vous. C'est pour ça que c'est revenu. Vous dormez pas. Il y a des insomnies. Ça n'arrête pas. Par contre, les cachets, bon voilà, vous prenez des cachets, c'est moyen quoi. Enfin voilà, c'est pas un jugement, mais attention, les cachets risqueraient de vous faire perdre, d'alimenter ce cycle infernal où vous allez cogiter. Ça va vous mettre juste sur un stand-by, mais ça va pas vous empêcher de continuer à cogiter plus tard, ou la nuit d'ailleurs, hein. Parce que pour vous, j'ai quand même une autre carte qui doit apparaître. Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce qui peut vous aider? Allez. Bon, on parle de yoga. Ce qui peut vous aider, là, c'est de yoga. Alors, c'est vraiment plutôt une discipline de concentration. Mettez peut-être de la musique douce pour vous concentrer. Essayez de vous isoler, même si vous n'avez pas la possibilité réellement dans le cadre de vie dans lequel vous êtes, mais isolez-vous un petit peu. Vous avez besoin vraiment de mettre du calme dans vos oreilles, hein, dans votre état d'esprit. Oui, d'accord. Ok, il y a vraiment quelque chose au niveau sentimental, il y aurait quelque chose de conflictuel qui vous peine un peu. Bon, là, je ne peux pas rentrer dans les détails. Par contre, ce que je peux vous dire, confirmer, c'est qu'il y a vraiment quelque chose sur le plan invisible qui travaille sur vous, hein, vos ancêtres, vous aide à prendre des décisions. Voilà, très important. Bon, voilà, j'en termine avec cette vidéo. Bon, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, je consulte par téléphone, je pratique les consultations par téléphone. On peut voir ce qui se passe pour vous actuellement, pour plus tard, enfin voilà. On peut répondre aux questionnements présents, on peut tenter une communication défunt, sachant que les défunts se présentent uniquement s'ils le souhaitent, s'ils ont envie, s'ils ont l'autorisation. C'est pas parce qu'on les appelle qu'ils vont venir.
mais il se peut qu'il y ait d'autres défunts, forcément d'autres entités ou énergies qui communiquent avec vous. Là, d'ailleurs, on est bien entouré actuellement, donc je pense qu'ils sont très proches de nous et plutôt très répondants, réactifs dans ce qu'on est en train de vivre. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, comme vous souhaitez. Et je vous dis à bientôt. Ah oui, je ferai une prochaine vidéo justement sur la communication des fins. C'est une première. Je vais tenter quelque chose. On verra ce que ça donne. Et puis voilà, on verra. Merci. Bye bye.